la colère d'Allah Azza wa Jal et de son messager sont totalement louables et quelque chose de bien sans aucun doute. Mais nous, qu'en est-il de nous? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Une chose qui nous touche tous, une chose que nous avons tous connue dans notre vie, la colère. La colère apparaît lorsqu'une chose nous déplaît et nous pousse à extérioriser un mécontentement. Et bien sûr, il ne fait aucun doute que chacun d'entre nous doit faire les efforts nécessaires pour justement contrôler sa colère. Un homme est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit: Ya Rasulallah, awsini, ô messager d'Allah, donne-moi un conseil, donne-moi une recommandation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: La taghdab, ne te mets pas en colère. Il a réitéré sa demande à plusieurs reprises, mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de lui dire: La taghdab, ne te mets pas en colère. On voit ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à ne pas nous mettre en colère. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en état de colère, il est difficile de se contrôler. Et il est possible que nous fassions ou nous disions une chose qui, plus tard, se transformera en regret. Alors, il faut absolument éviter de se mettre en colère. Si tu me demandes le jugement de la colère, je ne saurais te répondre. Pourquoi? Parce que la colère peut être blâmable comme elle peut être louable. Si les causes qui t'ont poussé à te mettre en colère sont des choses louables, des choses bien, alors ta colère n'est pas interdite. Car elle peut, incha'Allah ta'ala, changer certaines choses. Mais si ta colère a été causée par une chose qui n'est pas justifiée et dont les conséquences vont être très graves, alors ta colère est interdite. Et on ne peut pas donc dire que la colère est interdite dans tous les cas. Car le prophète alayhi salatu salam lui-même s'est mis en colère. Et Aïcha radiyallahu anha nous rapporte que le prophète alayhi salatu salam ne se mettait pas en colère sur une chose qui le concernait. Mais il se mettait en colère quand les droits d'Allah, quand les limites d'Allah étaient transgressées. Et Allah lui-même se met en colère. Mais bien sûr, la colère d'Allah Azza wa Jal et de son messager sont totalement louables et quelque chose de bien sans aucun doute. Mais nous, qu'en est-il de nous? Est-ce que nous arrivons à nous contrôler lorsqu'on est en colère? Non. Le problème, c'est que la majorité d'entre nous, lorsque nous sommes en colère, nous disons ou nous faisons des choses qui, comme je l'ai dit, plus tard se transforment en regret. C'est pour ceci que le prophète alayhi salatu wassalam nous a recommandé de s'éloigner et de délaisser la colère. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils tirés des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vont t'aider à sortir justement de cet état de colère afin d'éviter de dire ou de faire des choses que tu vas regretter. Premièrement, chercher refuge auprès d'Allah contre Shaitan le maudit. Sulayman ibn Surad radiyallahu anhu nous relate que 2 personnes se sont insultées en présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et un d'entre eux devint tout rouge, son visage gonfla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Certes, je connais une parole, s'il la prononce, ce qu'il a comme colère se dissipera. Et il dit: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan le maudit. Donc la première chose à faire, retiens-le bien mon frère, ma sœur, c'est quoi? C'est de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose que tu devras mettre en pratique lorsque tu es en colère, c'est garder le silence. Tais-toi, ne dis rien, ne parle pas, car tu peux dire ou prononcer des choses que plus tard tu vas sans aucun doute regretter. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith:
إذا غضب أحدكم فليسكت. Si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Lorsque tu es dans un état de colère, tu peux facilement insulter les gens, maudire tes enfants. Celui qui est en colère peut divorcer son épouse, insulter ses parents, insulter la religion, insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il peut même insulter Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ceci que la personne qui est en colère doit absolument et au plus vite retrouver son calme et se taire. Troisième conseil que je peux te donner et qui te servira énormément lorsque tu es en colère, c'est t'asseoir ou t'allonger. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. Si l'un d'entre vous se met en colère alors qu'il est debout, qu'il s'assoie. Si la colère persiste, alors qu'il s'allonge sur le côté. Donc ici, on voit que le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné plusieurs recommandations pour justement sortir de cet état de colère lorsque elle nous a touchés. Donc mon frère, ma sœur, fais attention à toi, barakallahu fik. Dans un moment de colère, tu peux dire ou faire des actes que tu vas regretter. Un acte ou une parole qui peuvent aller d'un simple péché à de la mécréance qui peut te faire sortir de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et si tu as des questions sur d'autres sujets et tu aimerais qu'on en parle, alors n'hésite pas à le mentionner en commentaire et je ferai tout, incha'Allah ta'ala, pour y répondre. Barakallahu fik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.